On se retrouve aujourd'hui chez Motoccasion à Sevray pour l'essai d'une moto pour laquelle je n'ai pas l'habitude de rouler, pour l'essai de la Duke de chez KTM, la 790. Alors très inhabituelle comme position, mais j'ai les deux pieds bien à plat, bien resserrés sur le réservoir de 14 litres. Voilà, on allume, on a la petite cinématique, on va démarrer. C'est vraiment une sensation bizarre. On est vraiment sur l'avant, on est haut sur les fesses. On va commencer tout doucement pour laisser chauffer la moto déjà. Chauffer un petit peu les pneus. Alors ma première impression, c'est une moto, on est un peu sur l'avant, on a l'impression d'avoir les fesses largement au-dessus du guidon. La selle est très dure. C'est super marrant en fait. Ce qui est le plus étrange, c'est le poids. Moi qui ai une moto qui fait 320 kg, je passe sur une moto qui fait 169 kg. Alors je suis passé en mode sport. On va essayer de passer en mode street. Voilà. Alors, on sent que les reprises sont pas les mêmes. Alors, le moteur est un peu chaud. Je vais essayer le shifter. J'ai l'habitude de... c'est rigolo ce shifter là. Par contre ça monte très vite en vitesse. Donc je vais être en troisième là, je vais descendre. Si je passe en cinquième, donc ouais, il n'aime pas non plus. Il faut être à 2500-3000 tours pour avoir un petit peu de couple. Même en street, il y a tellement peu de poids que ça répond immédiatement. Un vrai béquille, il faut un petit peu aller le chercher derrière. Donc voilà, le modèle KTM 790 Duke. Donc ça fait 106 chevaux pour 169 kg. Alors le pot, non, c'est pas un Termignoni, c'est un X-Race qui donne un son vraiment sympa. Donc les pneus, on est sur des modèles assez communs pour ce genre de moto. On est du 17 pouces des deux côtés, du 120 à l'avant et du 180 à l'arrière. Donc les modes de conduite,
Donc là je suis en street. Donc on a un écran qui est un TFT qui change suivant la luminosité, c'est-à-dire que s'il fait, il va être en noir suivant l'éclairage extérieur, il va se mettre en blanc, il va changer automatiquement. Le menu, on a le bouton 7 ici. Et on a une autonomie, donc il y avait quasiment le plein, une autonomie annoncée pour 270 km. Moi ce que je voulais vous montrer, des infos, voilà, la consommation. Donc là, pour les 8 km que j'ai fait, là pour l'instant, on est à 4 litres 4. On a 4 modes de conduite. Le mode sport, le mode street, le mode rain et le mode track. Le mode rain, s'il y a de la pluie tout simplement, ça adoucit le moteur, ça adoucit la réponse à la poignée. Le mode street, c'est sur lequel je suis maintenant. J'ai commencé en mode sport. Le mode street, c'est le mode qui va être le plus adapté à une conduite, balade, coulée ou non, parce qu'il y a quand même de la réponse à la poignée. Et le mode sport, oui, là en fait c'est la réponse à la poignée qui va être bien plus importante. On essaiera tout à l'heure le mode sport. Donc voilà en ce qui concerne le petit pavé numérique avec les sélections. Il y a des informations aussi sur la moto, oui, l'ABS, l'anti-patinage et anti-wheeling. On a indicateur de vitesse, fixe, clignote. Ah oui, l'indicateur de vitesse, c'est-à-dire que en fonction de la vitesse à laquelle on va passer nos rapports, l'indicateur de vitesse va clignoter. L'indicateur de vitesse ou le contour, on regardera. Si on dépasse un certain nombre de tours minutes, c'est-à-dire qu'à 9000 tours, il va changer de couleur, il va devenir rouge, mais il va être fixe, et à 9500 tours, il va clignoter pour vous dire, changer de vitesse, quoi. Donc je disais, 169 kg, 106 chevaux. Le couple, je ne l'ai pas en tête, je le marquerai. Donc une moto très légère, très ramassée, très courte. Autre chose dont j'ai pas parlé, le moteur c'est un bicylindre en ligne, donc 2 disques à l'avant autrement. Un seul disque à l'arrière, mais je vous dis moi au feeling, le freinage, moi j'ai trouvé vraiment très bien. Ah oui, le son. Il y a un bon son. Après sur la route ça casse pas trop les oreilles. Allez, on est reparti. On a l'impression d'être au-dessus du guidon en fait quand on conduit cette moto. Contrairement à l'Harley où on est très droit, là on a une conduite bien plus sport. La boîte passe bien, on sent bien les rapports. Et là, au mode street, on a vraiment de la patate, quoi. On peut passer le mode de conduite en conduisant. C'est-à-dire que là, on va appuyer sur 7. Voilà. Je suis en mode sport. On est en 5e, entre 3 et 5000 tours. Il y a de la réponse. C'est un véritable jouet. Ah, manœuvrer, c'est vraiment un jeu d'enfant. Je vous mettrai la hauteur de selle. Par contre, je trouve que les rétros, j'ai du mal à les régler. Ah, j'ai pas de bol, moi. À chaque fois que je fais un essai par là, il y a des travaux. Le clignotant du truc à 9000, il faudrait déjà que j'arrive à y monter parce qu'on est très vite en dehors des limites. Par contre les rétros, moi le rétro à gauche, je vois rien du tout. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de conduire une moto dans les tours. Sur le Sportglide, la zone rouge est à 5020 tours par là. J'ai pas vraiment
l'occasion non plus. On essaiera au retour en prenant peut-être la voie express pour pousser un peu les rapports. Alors à mon avis, la ville et les petits villages, c'est pas trop son terrain favori, quoi. Je sens bien que c'est une moto qui aime monter dans les tours. Bon, là je suis en mode sport, donc ça monte très vite. Ah bah en plein virage le feu. Merde. Encore des travaux. Donc comme dans toutes les vidéos, ce dont je vous parle, ce que je vous donne, c'est vraiment que mon avis et mon ressenti. La sonorité est vraiment extra. La maniabilité et la légèreté, c'est pareil, c'est vraiment c'est agréable. Je suis même pas monté à 8000 tours. C'est une bombe. Je pense même pas utiliser le shifter. Tellement la boîte est agréable, quoi, je veux dire, ça se manie vraiment bien. De toute façon, c'est pas dans mon caractère de me la jouer sportive, surtout avec une machine que je connais pas, mais j'avoue que c'est vraiment agréable à conduire au niveau de la légèreté et de la maniabilité. Après, je trouve que c'est très raide et on est quand même bien sur l'avant. Je vais repasser en street parce que je trouve que le mode street est certainement le plus adapté à ma conduite. Mode sport, pour l'instant, je l'ai trouvé un petit peu brutal, quoi. Alors oui, certains diront qu'il n'y a que 105 chevaux, mais je le redis encore une fois, on a 105 chevaux avec 169 kg. Forcément, ça marche bien. Mais personnellement, moi, c'est la position de conduite, quoi, qui ne m'irait pas sur ce genre de moto, quoi. Et ça, on aurait tout le temps envie de taper dedans, quoi. Voilà, dans les bas régimes, ça cogne un petit peu, normal. Voilà, j'espère que vous avez vu. Voilà, 9500. Ouh là là, ah, par contre, je me suis pas rendu compte tout de suite de la vitesse. Là, je suis à 110, 106e. Ce qui est assez impressionnant pour moi, c'est dans les virages ou même dans les grandes courbes. Je m'attends toujours à forcer sur la moto pour qu'elle penche, pour que l'habitude d'une moto assez lourde. Et en fait là, pas du tout, quoi. Je veux dire, il suffit de regarder où on veut aller et elle tourne. Alors, 6e reprise, pas de souci. Bon, elle n'est pas désagréable à 110, hein. Je veux dire, il n'y a pas des perturbations non plus. J'ai pas une pression sur le casque énorme. Elle est bien plus à l'aise sur petite route, hein. Ouais, en mode street, elle est très très agréable. Et elle monte, elle monte, elle monte. Ah, le problème
problème avec ces motos là, c'est que je pense qu'en fait il faut vraiment être méfiant, quoi. On doit avoir vraiment du mal à rouler tranquille, quoi. Et rouler à des limitations de 80-90 en cinquième, elle a déjà une reprise, elle remonte dans les tours et elle est vraiment calée sur un rail et on se rend pas compte de la vitesse. Alors autant au début de la vidéo je me sentais un peu vraiment sur l'avant et presque dans une position inconfortable, eh bien à force on se fait parfaitement à cette position, ça devient beaucoup moins gênant. Voilà ce qui est agréable, c'est ça, quoi. C'est jouer avec l'accélération et la... Vous voyez, la luminosité est descendue un petit peu, hein. On a des nuages qui sont arrivés, l'écran est passé en noir et là il est repassé en blanc. Moi je trouve que c'est super rigolo sans être obligé de monter dans les tours, quoi. On a de la patate tout de suite, elle monte très vite dans les tours et on la positionne parfaitement là où on veut, quoi. Je suis pas surpris qu'on l'appelle le scalpel. Eh ben, étonnante surprise, hein. Et ben, pour terminer cette vidéo, je vais déjà remercier Alphonse de la concession Moto-Occasion, hein, qui est située au pôle moto à Sevré, derrière chez Harley, pour le prêt de cette moto. Parce que j'ai trouvé ça vraiment vraiment fun à utiliser, quoi. Voilà, bah, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Si ça vous a plu, bah, likez. Voilà. Du KTM Duke 790 2020. Super petite bécane. Alors pour moi, c'est... Alors maintenant, ce que j'ai aimé, c'est l'accélération, les reprises, la légèreté. Ce que j'ai moins aimé, paradoxalement, c'est la légèreté, parce qu'on n'a pas l'impression de guider la moto, je sais pas comment expliquer. Ça fait un peu peur, ça surprend un petit peu au début, et c'est un bouffe permis, quoi. Je veux dire, c'est tellement extraordinaire, tellement ça monte vite, c'est dangereux pour le permis. Sinon, magnifique machine et vraiment... j'ai pris vraiment du plaisir à la conduire. Voilà, merci à tous et à bientôt.